Boker Tov, Shalom à tous et à toutes. Bezrat Hashem, une excellente journée. Boker Tov, Rav. Voilà, Bezrat Hashem, on approche de la reconstruction du temple, Bezrat Hashem. Une hatzlacha, une bonne bracha pour tout le monde. Beaucoup de courage, ouais, beaucoup de détermination, beaucoup d'émouna. À savoir que on va y arriver. Hachem il va nous délivrer, Hachem, chacun individuellement. Il va être délivré, il arrivera à tout à ce à quoi il doit lui arriver par le mérite des tzadikim qui prient pour nous. N'oubliez pas que tous les tzadikim ils prient pour nous. Tous les tzadikim ils attendent que notre délivrance individuelle et générale qui va arriver, Bezrat Hashem. Ça va arriver, il ne faut pas se décourager, il faut continuer vers Hashem. Alors hier, on est arrivé, page 65, deuxième colonne, vers le milieu de la colonne. On est toujours dans notre enseignement, oui, 51. Je pense qu'on finira Bezrat Hashem avant Rosh Hashanah. Alors le mariage pour Shimon à Bergel, Bezrat Hashem. Qu'Hachem lui envoie son zivoug parmi tous ceux qui ont besoin de se marier, qui ne se découragent pas, Bezrat Hashem. Vite, oui, comme a dit Yosef Frima, très vite, Bezrat Hashem. Vite et bien, Bezrat Hashem. Alors dans notre Torah 51, Torah de Emet, on parle du Emet. Rabbi Nathan nous dit que donc le lien d'ouvrir la mer Rouge, c'était d'inclure les eaux d'en haut dans les eaux d'en bas. Et comment on les inclut quand on les sépare. Quand on les sépare, alors on montre que dans ce monde-là, on peut vivre connecté avec Hachem et être en même temps dans le monde, être dans un corps et pouvoir arriver à découvrir des choses extraordinaires et être connecté à la Ashgacha pratit, c'est-à-dire à la providence divine, Bezrat Hashem. C'est-à-dire que maintenant, Achayot Retzovashov, comme c'est écrit que quand on parle des animaux célestes, des animaux d'en haut, qu'il y a des anges, on dit Retzovashov, c'est-à-dire que les anges, ils s'approchent d'Hachem et ils reculent, ils s'approchent et ils reculent tout le temps. Alors Rabbi Nathan dit Achayot, il dit la chiyut, la vitalité, elle vient de Retzovashov, c'est-à-dire le fait que maintenant, il y a des moments où on est hyper branché vers le haut et il y a des moments où on est dans la matière et entre ces deux-là, c'est ça la vitalité. La vitalité, c'est d'aller de l'un vers l'autre en permanence. Parce que si on va trop haut, alors on déconnecte d'en bas. Et ça s'appelle la mort par ribouille or, par trop de lumière. Et si on déconnecte d'en haut et on va en bas, ça s'appelle la mort par ribouille rocher, par trop d'obscurité, par trop de matière. Donc il y a un équilibre. Et cet équilibre, il va entre les deux. C'est-à-dire qu'on est entre les deux, on avance et on recule en même temps. C'est-à-dire en même temps, il y a des moments où on va beaucoup plus vers la matière, des moments plus vers le spirituel. C'est ça ce qui s'appelle Ashgachato Idbar. Ashgachato Idbar, c'est-à-dire le principe de la providence, c'est de permettre à Hachem de se manifester dans la matière. C'est-à-dire, pour lui permettre de se manifester dans la matière, c'est nous qui faisons le joint entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Et c'est ça notre grandeur, c'est ça notre spécificité, c'est ça notre domination par rapport aux anges. Comme Rabbeinu dit, l'homme, il a été créé pour dominer les anges. Parce que les anges, ils n'ont pas du tout le côté d'en bas, le côté matériel. Les anges, quand ils se sont moqués de l'homme, Hachem, il les a descendus dans ce monde et ils se sont comportés comme des animaux. D'ailleurs, il y en a qui disent que les singes, ils viennent de ces anges-là qui sont descendus
et qui qui se sont tellement matérialisés qu'ils sont devenus des singes. Alors Hachem il leur a dit, voyez, vous accusez l'homme, vous dites que l'homme il fait des bêtises, etc. Voyons voir, vous, si vous venez dans ce monde-là. Ils ont fait tellement de bêtises qu'ils sont devenus des singes. C'est pour ça que c'est difficile, la parnassa, elle est difficile comme l'ouverture de la mer Rouge. Parce que comment on reçoit de la nourriture divine? Comment on reçoit la nourriture divine? C'est-à-dire une nourriture, on parle de nourriture ici de qualité, c'est-à-dire pas de qualité bio, une nourriture de qualité, ça veut dire une nourriture qui soit en même temps pour le corps et en même temps pour l'âme. C'est-à-dire que l'âme, elle retire de l'énergie spirituelle et que le corps, il prenne des forces, les deux. Comme Rabbeinu dit, je vous l'ai rapporté, Rabbeinu dit que la nourriture, c'est ce qui permet le contact entre l'âme et le corps. Parce que si quelqu'un ne mange plus, alors il va finir par mourir. Donc, qu'est-ce qui maintient le contact entre l'âme et le corps? C'est la nourriture. Donc, la nourriture, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, il faut une nourriture de qualité. La nourriture de qualité, ça veut dire quelle est la façon dont j'obtiens ma parnassa. Si maintenant, c'est-à-dire j'ai un équilibre, j'ai chacun un équilibre corps-âme. Il y a des gens qui ont un équilibre corps-âme, l'équilibre parfait, c'est 50-50, mais il peut y avoir des fois où, disons, il y a 90% corps, 10% âme. Donc maintenant, cette personne-là, elle va devoir s'investir dans le travail la majeure partie de son temps, puisqu'elle a une base corps qui est 90, mais elle a 10% âme. C'est-à-dire que dans ce 10%-là, quand elle travaille 10% sur l'âme, elle élève toutes les parties qu'elle a inclus dans la matière en travaillant dans la matière. Si quelqu'un il a besoin de travailler, disons que la moyenne c'est 7-8 heures par jour, ça c'est la moyenne. Donc maintenant, quand il va être dans l'épreuve du travail, il va falloir qu'il fasse attention à respecter l'âme dans son travail. Et quand il va être dans le corps, dans l'âme, le travail de l'âme, la prière, l'étude, etc., il faut qu'il respecte le corps. C'est-à-dire qu'il ne demande pas au corps plus que ce qu'on corps est capable de résister à la lumière. Comme Rabbeinu il dit dans l'écoute Moharan que quelqu'un qui rentre dans la prière, il peut arriver à une telle annulation, une telle soumission dans la prière qu'il peut mamash quitter ce monde. C'est-à-dire il peut arriver à Chaz Shalom à mourir dans sa prière, tellement qu'il va s'élever dans la prière. Et par exemple, Rav Naftali, un des élèves de Rabbeinu, une fois il était en train de prier dans la pièce, dans une pièce, et à l'époque il venait prendre les jeunes à l'armée, il y avait la police qui venait et qui contrôlait dans les maisons et qui prenait les jeunes. Dès que les jeunes ils avaient 14 ou 15 ans, ils les prenaient pour l'emmener à l'armée. Donc là-bas il y avait un jeune et la police est rentrée, elle le cherchait et elle a tout fouillé, tout remué, etc. Et Rav Naftali il était en train de prier dans sa Shemona Esrei, dans la Hamida, il était en train de prier. Alors, quand ils sont restés un moment, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, après ils sont partis. Et quand Rav Naftali il a fini sa prière, alors ils se sont excusés, les gens de la maison, ils ont dit on s'excuse qu'on vous a dérangé dans la prière et tout. Il dit non, vous ne m'avez pas dérangé, j'ai rien entendu, qu'est-ce qui s'est passé? Il était dans la pièce et les gens ils étaient en train de faire du vacarme et tout, il n'a rien entendu du tout. Il s'est rendu compte de rien. Pour vous dire comment ils priaient, ça c'est les élèves de Rabbeinu, comment ils priaient. Ces élèves que Srutam Yagen Alenu, ces élèves de Rabbeinu, Rav Naftali, Rav Shmuel Isaac, Baron de Rouv, Rav Yudel, Rav Nachman de Tcherin, tous ces élèves de Rabbeinu, c'était des anges, mamash, des gens d'un niveau très très élevé. Et Rabbeinu il les conduisait sur des niveaux, mamash, des très grands niveaux. Alors maintenant,
nous, on doit, si vous voulez, on doit, chacun a son équilibre. Il n'y a personne qui a le même équilibre que l'autre. Chacun il a son équilibre. C'est-à-dire, ce qu'on fait, c'est qu'on va vers le corps et pour pouvoir récupérer de la matière, et ensuite on prend cette matière, on l'élève vers l'âme. Donc chacun il a un équilibre. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile la parnassa, parce que chacun il n'a pas le même modèle de parnassa que l'autre, parce que chacun il a un corps qui est plus lourd que l'autre, ou bien une âme plus élevée, plus raffinée, il a une sensibilité plus grande. Donc il doit trouver quel est son véritable équilibre à lui, et il doit respecter aussi, il doit respecter son âme, il doit respecter son corps. Il y a des gens qui vont faire un certain travail, mais pour quelqu'un d'autre, il n'a pas le droit de faire ce travail-là, parce que c'est un travail qui est trop matériel pour lui. Ici, on ne parle pas du tout de notion d'orgueil. L'orgueil, c'est encore c'est une clipa, c'est autre chose. Ici, c'est d'être, il faut se respecter. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont une sensibilité d'âme plus grande que d'autres. Ça veut dire qu'ils sont plus du côté âme que du côté corps. Alors ces gens-là, quand ils rentrent dans le monde du travail, ils doivent avoir un travail qui est raffiné, qui n'est pas un travail très rustre. Et il y a des gens qui ont plus le corps que l'âme. Donc chacun il doit trouver son équilibre, et c'est là où il va être optimisé. C'est-à-dire c'est là où il va faire le travail au maximum, de faire passer des éléments matériels, de les connecter avec l'âme. Donc il y a un respect, il y a un respect de la forme, il faut, et de l'esprit, et il faut s'y connaître. Comme je dis, j'ai un élève une fois qui m'a demandé, est-ce que lui il doit pas travailler pendant Chol HaMoed. Alors je dis toi la question c'est est-ce que tu dois travailler Yom Tov ou pas? C'est pas Chol HaMoed. Il dit parce que toi qu'est-ce que tu vas faire si tu travailles pas? Tu vas faire des bêtises, c'est tout. Kalut HaNefesh, ouais, comme vous dites Kalut HaNefesh, c'est-à-dire que mamash l'âme elle s'inclut. Alors Gérard Morez, il dit tu as besoin de nos prières, alors voilà, Bezrat Hashem, on prie pour vous, qu'Hachem vous donne la délivrance dans tout ce que vous avez besoin. Alors l'équilibre, ça donne la joie, ça donne automatiquement la santé, ça donne la réussite, tout c'est une question d'équilibre, c'est tout. La réussite dans la parnassa, c'est un équilibre. C'est-à-dire si ça ne marche pas, ça veut dire je travaille trop ou je ne travaille pas assez. C'est-à-dire, mais s'il y a un équilibre, ça doit marcher. Quand il y a l'équilibre, alors en fait c'est un système de recyclage. C'est comme si vous remplissez vous avez une machine, vous mettez d'un côté de la matière première à recycler, et de l'autre côté il sort la matière qui est recyclée. Donc si à un moment il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est soit on n'a pas rempli l'arrivée, soit il y a un problème à la sortie, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la machine. Mais la parnassa, c'est un lien d'équilibre. Maintenant, ce niveau, il commence au niveau le plus bas, mais qui peut être très connecté. Une fois, le Baal Shem Tov, quelqu'un lui a demandé une bénédiction et tout. Il lui a dit, tu veux une bénédiction? Tu vas aller chez un tel là-bas. Tu vas aller passer Shabbat là-bas. Voilà, tel monsieur, c'est un tzaddik, un des 36 tzaddikim de la génération. Tu vas aller chez lui, il va te bénir. Alors il est parti, il a écouté le conseil du Baal Shem Tov, il a été là-bas. Donc quand il arrive, il tape, je suis bien chez monsieur Untel et tout. Et le monsieur lui dit, ouais, qu'est-ce que tu veux? Il dit, voilà, je cherche Shabbat ou passer Shabbat. Ok, allez, rentre. Mais tu m'embêtes pas, tu commences pas avec tes prières qui n'en finissent plus. Ici on mange, tu comprends, on n'a pas le temps ici des prières et de vos trucs à vous, là, je vous connais les religieux, là, travailler du chapeau, là, je vous connais. Alors il rentre et donc il fait la prière de vendredi soir.
En 5 minutes, il fait tout, mincha, arvi, tout, et il dit, allez, maintenant à table. Et il commence à manger, il était déjà énorme, très gros le monsieur. Et il mangeait. Et alors il lui dit, demain matin, à 9 heures, on attaque le repas, et ne commence pas tout avec tes trucs là, des farfelus là. Ok, alors le matin, allez, manger, toute la journée, manger. Et tout comme ça s'est passé tout le Shabbat, à manger, et la prière, c'était presque rien. Alors, pas de Torah, très peu de prière, très peu que manger. Alors, à la fin du Shabbat, il ne comprenait pas le bonhomme. Il dit, attends, le Baal Shem Tov, il m'a dit que c'est un des 36 tzadikim de la génération. Je vois pas du tout qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là. Alors, Motzei Shabbat, quand il a vu comme ça, il a vu qu'il avait un problème, qu'il était étonné et tout. Il a dit, regarde, moi, mon père, il était très maigre. Et une fois, il y a eu un pogrom, ils l'ont pris et ils l'ont brûlé. Ils ont fait un feu et ils l'ont brûlé vivant à mon père. Et comme il était très maigre, en un quart d'heure, il a brûlé et il ne restait plus rien. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit que moi, toute ma vie, je vais manger beaucoup. Que si jamais on doit me brûler, alors que ça va durer longtemps pour Hachem, que je vais brûler pour Hachem longtemps. C'est pour ça que je mange comme ça. Alors il est parti, il a demandé la bénédiction qu'il devait lui demander, il est parti. Ça c'est un côté, vous voyez. Ça c'est un côté, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une conception des choses à travers la matière, mais il s'est connecté, c'est entièrement connecté. C'est-à-dire ce qu'il fait, quand vous le voyez manger, il ne faut pas croire qu'il mange parce qu'il a envie de manger. Il mange pour brûler mieux pour Hachem. Donc maintenant, lui, c'est là-dedans qu'il exprime sa connexion avec Hachem, et c'est ça qu'il doit faire. Maintenant, si vous allez dans l'autre extrême, vous allez trouver Yosef Hatzadik, que lui, il n'a pas le droit de travailler. Il n'a pas le droit de demander, même pas à quelqu'un, de le sortir de prison. Il a demandé à quelqu'un, Hachem, il a puni de 2 ans de prison. Il n'a pas le droit, parce qu'il n'a pas le droit du tout de toucher la matière. Parce que lui, il est à 99% âme et 1% corps. Donc il doit travailler. Alors voilà, entre ces deux-là, alors vous trouvez quelque part entre ces deux-là. Chacun il doit se chercher parce que chacun il a son modèle de vie. Il n'y a personne qui peut se comparer à l'autre. Il ne faut pas que vous compariez aux autres parce que votre équilibre corps-âme, il est unique. Et il est unique. Donc il faut faire attention parce que c'est un monde qui trompe beaucoup, où il y a beaucoup d'exemples de gens, et c'est un monde qui vit beaucoup par comparaison, par des vies comparatives. Alors on vous présente soi-disant des modèles de réussite dans un domaine ou dans un autre, et on vous dit voilà ce qui s'appelle la réussite, alors tu dois ressembler à ça, etc. Non, je dois ressembler à moi-même. Il n'y a personne qui me ressemble. Il faut que je trouve mon équilibre à moi, c'est tout. Et comme je vous ai dit, le résultat de l'équilibre, c'est la joie. C'est comme ça que je suis joyeux. C'est-à-dire que j'investis assez dans mon corps et assez dans mon âme pour que l'usine de recyclage se mette en marche. Donc c'est pour ça que c'est difficile. En fait, c'est miraculeux. C'est-à-dire que cet équilibre-là, c'est le résultat d'un miracle. C'est-à-dire c'est une grande connexion à Hachem. Donc maintenant, c'est-à-dire que le travail de chacun, c'est d'inclure tout dans un. C'est-à-dire chacun il doit inclure la matière dans un. Et ça, c'est très personnel. Il n'y a pas de, on peut pas dire voilà, équilibre, harmonie. C'est dans ces sens-là. C'est-à-dire merci Monsieur Torah Mitzvot. L'équilibre, l'harmonie, ça c'est quelque chose qui est très personnel. Comme dans les trucs, il y a des poids lourds, des poids légers, des poids moyens. Chacun il a son domaine dans lequel il évolue. Sheye Av ou Ben Kachada, que le père et le fils ils soient un, c'est-à-dire que, comme on avait vu Bereshit, deux Réchit, Av ou Ben, c'est-à-dire le père et le fils, et que le fils il soit la continuité de son père.
C'est-à-dire qu'il continue à recycler ce que son père a commencé, c'est-à-dire lui continue à un autre niveau. Et malgré ça, malgré qu'on va inclure la matière dans le spirituel, le monde va se maintenir. Il n'y aura pas de destruction du monde. Et qu'il n'y ait pas de disparition de la réalité. C'est-à-dire il faut rester dans la réalité. Ce qui est extraordinaire, vous voyez les tzadikim, ils sont très élevés, mais ils sont dans la réalité. Mais vous voyez les gens qui ne sont pas des tzadikim, vous voyez des gens qui ne sont pas à leur place. Il y a des gens qui ne sont pas à leur place, qui travaillent comme des dingos, et que quand vous parlez avec eux, vous voyez qu'ils ne sont pas branchés du tout sur l'autre monde. C'est-à-dire ils n'ont que des soucis matériels, et comment réussir, et comment il va payer ses vacances à Ibiza, et comment il va faire, et comment il va il est que là-dedans. Il n'a aucune conscience qu'un jour il va se trouver sous terre, et qu'il a besoin de se préparer pour un autre monde. Et là, il n'a pas du tout de ce truc-là. Et vous avez des autres qui sont dans la Torah, qui étudient toute la journée, et quand vous parlez avec eux, vous voyez qu'ils ne sont pas dans la réalité. Ils ne sont pas dans la réalité, ils planent, c'est-à-dire ils ont une conception de la vie qui est une conception de planante. C'est-à-dire ils ne sont pas conscients de ce que c'est la matière. Alors ça, c'est autant un défaut que l'autre. Il ne faut pas croire que c'est mieux que l'autre. C'est la même chose. Il y a un, il a déconnecté l'âme, et l'autre, il a déconnecté le corps. Mais les deux, c'est l'euthanasie. C'est pas, il ne faut pas croire que l'autre, il est mieux. C'est pas parce que l'autre, il arrive à l'euthanasie par le haut qu'il est mieux que l'autre. Il n'est pas mieux. C'est-à-dire qu'il s'est trompé, il est allé dans le haut et il a lâché le bas. Donc, il ne recycle plus. S'il lâche le bas, il n'y a plus de da'at. Da'at, ça veut dire que il y a un lien entre le haut et le bas. Rashi dit, Chokhma, c'est ce que l'homme il apprend. Bina, c'est ce que l'homme il déduit de ce qu'il a appris. Et Da'at, la conscience, c'est Ruach HaKodesh, c'est le souffle divin. En fait, ça, c'est le souffle divin. Le souffle divin, il vient de cet équilibre-là. Dès que vous touchez cet équilibre-là, vous avez le souffle divin. C'est-à-dire vous avez de la matière connectée, ça s'appelle. Le souffle divin, ça s'appelle matière connectée. Matière connectée, c'est-à-dire que c'est de la matière, mais elle est connectée. Elle n'a rien à voir avec de la matière déconnectée. Donc il y a des gens qui montent, mais seulement quand ils montent, ils lâchent le pied, ils lâchent le bas. Donc vous voyez quand ils parlent, vous voyez qu'ils planent, qu'ils ne sont pas dans la réalité des choses. Ils n'ont pas conscience de la vérité dans la réalité. Et si vous leur demandez un conseil, c'est des gens dangereux, parce qu'ils ne sont pas connectés. Donc ils vont vous donner un conseil théorique, un conseil de livre, pas un conseil de réalité. Il y a des gens qui sont dans la matière complètement, vous leur demandez un conseil, ils vont vous donner un conseil de matière, mais sans tenir compte du but de l'esprit. Et il y a des gens qui sont dans l'esprit, vous leur demandez un conseil, ils vont vous donner un conseil d'esprit sans tenir compte de la matière. Et ça aussi, c'est des fous. Ça aussi, c'est des gens qui sont dangereux. Parce qu'il va vous dire de faire des choses et il ne voit pas votre véhicule, il ne voit pas ce que c'est. Il ne voit pas que vous avez une trottinette, il croit que vous avez une voiture de course. Alors il vous dit, il faut y aller, il faut y aller, là, il faut faire des trucs, etc. Tu dois faire plus d'efforts et tout. Le gars, il a une petite trottinette, c'est difficile pour lui déjà ce qu'il fait. Déjà difficile. Donc il faut avoir, si on demande un conseil, il faut demander un conseil à quelqu'un qui a du da'at, c'est-à-dire qui a Ruach HaKodesh, c'est-à-dire qui sait exactement dans quelle proportion d'esprit et de corps vous avez. C'est-à-dire combien vous avez d'émanations de votre âme et de poids de votre corps. Et il vous donne un conseil adapté à ça qui vous permet d'avancer, c'est-à-dire de recycler à votre niveau là où vous êtes aujourd'hui. C'est la place de chacun. Chacun là où il est, il doit faire son travail. Son poste de travail, il est unique. Que cette chose-là, c'est très difficile à comprendre. Même Moshe Rabbeinu, à son niveau, c'était dur pour lui de comprendre ça. Il n'est pas arrivé à saisir cette chose-là de façon complète. Chez Esod Kriyat Yam Souf, que ça c'est le secret de l'ouverture de la mer Rouge. Qui Moshe Nimshach
Kimisham, pardon, Nimshach Mezonot. Parce que cet équilibre-là, c'est de là où vient la parnassa. La nourriture, elle vient de là. Elle vient de cet endroit-là. Vous voyez, quand la Torah elle dit cacher Mezonotav, elle ne dit pas cacher parnassato, elle dit cacher Mezonotav, c'est-à-dire c'est sa nourriture. Parce que après, ce qu'on va manger, c'est le résultat de comment on a gagné notre argent. C'est-à-dire que maintenant, quand on passe à table, qu'on va manger, en fait, chacun, il ne mange pas la même chose que l'autre, même si c'est le même plat. Chacun, il ne mange pas la même chose. Ça veut dire que chacun, il recycle différemment. Il a une fonction de recyclage différente. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont arriver à élever la matière à un niveau plus grand. Il y a des gens moins grands, et alors qu'ils ont la même nourriture devant eux. En fait, ça dépend comment ils ont gagné leur parnassa. C'est ça qui va donner leur niveau leur capacité à recycler. Leur capacité à recycler. Vous avez par exemple des machines qui raffinent, qui font du raffinage, ou du raffinement, ou du raffinage. Ils raffinent. C'est-à-dire que maintenant vous mettez une matière et ça la raffine. Vous prenez par exemple de l'or. Alors, il y a de l'or 10 carats ou 20 carats. Maintenant, l'or, à la base, c'est le même. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait augmenter la valeur? C'est combien il est raffiné. C'est-à-dire combien on a enlevé de choses qui n'étaient pas le vrai, le côté vrai de l'or. Alors, ça donne la valeur. Maintenant, chacun, c'est la même chose. Il y a des gens qui raffinent. Ils arrivent à raffiner plus. C'est-à-dire ils ont un équilibre. Et ou raffinent beaucoup plus. C'est-à-dire, ça dépend de la parnassa de chacun. Et Rabbeinu, dans la Avodat Hashem, il a dit comme ça. Et Rabbeinu, il a dit, moi, ce que je veux de vous, c'est qu'on puisse dire de vous blanc. C'est-à-dire, vous êtes blanc. Qu'est-ce que ça veut dire, blanc? Alors, on fait le cours, Leilun Nishmat Aisha Bat Djemoul, Mezrat Hashem. Qu'est-ce que c'est blanc? Alors, Rabbeinu, il explique que quand ils vendaient les peaux au marché, les peaux d'animaux, alors il y avait plusieurs sortes de peaux qui étaient tannées de façon différente. Alors, il y a une façon de tanner qui s'appelle blanc. C'est-à-dire, quand ils vendaient, ils disaient blanc. Qu'est-ce que c'est blanc? Ça veut dire que vous pouvez prendre la peau à l'intérieur même, vous sentez la peau, il n'y a plus d'odeur d'animal du tout. C'est-à-dire, ça a été tellement tanné et travaillé que ça devient mamache quelque chose qui n'a plus de traces du tout animales. Tandis qu'il y avait des peaux, de l'extérieur, elle est correcte, mais si vous sentez à l'intérieur, vous sentez l'odeur de l'animal. Rabbeinu dit, moi je veux que vous, si on prend votre peau, on la retourne, il n'y a plus rien de ce monde dedans. Il n'y a plus rien. On peut dire de vous blanc. C'est quelqu'un, il est complètement nettoyé. C'est-à-dire il n'y a plus de traces du tout de ce monde. C'est sûr que c'est un niveau très élevé, mais Rabbeinu, il peut nous amener à ça, et il veut nous amener à ça. Si on écoute ses conseils, on va y arriver, Bezrat Hashem. Maintenant, comment il y a eu l'esclavage d'Égypte? Pourquoi on a dû descendre en Égypte? C'est venu par le fait que Yaakov, il a envoyé Yosef en éclaireur pour aller chercher ses frères. Et il a envoyé de la profondeur de Hebron. De là-bas, il a envoyé Yosef. Des endroits profonds de Hebron. Parce que c'est connu que tous les chemins, tous les voyages, c'est Becheschat Sakana. C'est-à-dire quand on voyage, il y a un danger, c'est pour ça qu'on donne la tzedaka avant de voyager, c'est pour ça qu'on fait la prière de Tfilat Aderer. Il y a une prière qu'on fait avant de partir en voyage, c'est une halakha, c'est une obligation. La Torah nous dit, avant de voyager, il faut prier pour que ça se passe bien, parce que les voyages, ce sont des situations où il y a danger. Pourquoi le voyage, c'est une situation où il y a danger? Il va nous dire Rabbi Nathan, pourquoi? Parce que les chemins
ce sont des shlichuyot. C'est-à-dire que quand on est en voyage, en fait, on est envoyé. C'est-à-dire qu'on nous envoie en mission. C'est-à-dire qu'on a une mission. C'est-à-dire dans le voyage, on va faire des tris qui sont énormes. Parce que, si vous voulez, quand vous voyagez, c'est pas comme vous êtes chez vous. Quand vous êtes chez vous, d'abord, on va vous donner du travail à domicile. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus stable, vous maîtrisez beaucoup la situation. Donc le recyclage, il est facile, il est plus ou moins facile, mais déjà, vous avez beaucoup d'outils pour recycler. Quand vous êtes en voyage, vous n'avez pas vos moyens, vous n'avez pas vos repères. Donc vous vous trouvez dans des situations qui sont dangereuses, c'est-à-dire des situations où vous pouvez vous tromper dans les choix parce que vous avez paniqué, parce que vous avez peur, parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez peur de ne pas arriver à l'heure, vous avez peur de rater votre avion, vous avez peur de rater votre taxi, vous avez peur d'oublier un bagage, de vous faire voler vos papiers. Il y a plein de choses qui sont des angoisses, que ces angoisses-là déstabilisent. Donc maintenant, quand on voyage, on est en shlichut, c'est-à-dire on nous envoie pour opérer sur le terrain. C'est comme un commando. Tout celui qui va en voyage, en fait, il va en commando, il va pour récupérer des éléments qui sont absolument indispensables à l'évolution de son âme. Parce que quand on est envoyé, en fait, c'est comme si c'est après la création. Si on veut prendre avant la création, c'est quand on est chez nous. Ça s'appelle avant la création, puisqu'on maîtrise, on a comme on dit, nos têtes reposées, etc., notre équilibre. Mais quand on voyage, des fois, il faut se lever à 1h du matin pour prendre l'avion, on n'a pas mangé comme il faut, on n'a pas dormi, on est angoissé, etc. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est difficile, ça rend la chose difficile. Donc maintenant, quand il y a ces situations difficiles, les clipotes, elles sont là, et elles tournent autour de nous. C'est pour ça que les chemins, les voyages, ils sont considérés comme des moments dangereux. C'est pour ça que toute la vente de Yosef, elle a eu lieu quand il a été envoyé par son père pour aller chercher ses frères. Qui Yosef ou Prinat Tzadik Haemet, parce que Yosef, c'est le tzaddik véritable. Et Fouachlema pour Hana Bat Mesaoda. Sheu Tzir Neeman Lisholchav. Que maintenant, qu'est-ce que c'est maintenant le tzaddik? Le tzaddik, c'est quelqu'un qui est quelqu'un de confiance. C'est-à-dire, quand le tzaddik, il est envoyé pour faire une mission, c'est quelqu'un qui est entièrement de confiance par rapport à celui qui l'a envoyé. Donc il va faire l'opération de façon parfaite. C'est pas quelqu'un qui est ambivalent. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui a une partie de lui-même qui est prise dans la matière. Celui qui a une partie de lui-même prise dans la matière, quand on va l'envoyer, alors il va profiter un petit peu. Il va kiffer un peu, il va faire des trucs, il va profiter un peu de la situation parce que il n'est pas complètement pur. Mais le tzaddik, il ne va pas profiter du tout de la situation. Il va dans l'objectif dans lequel il a été envoyé et il ne fait que ça. La Gemara, elle dit que quand quelqu'un est monté, quand on avait la mitzvah de monter pendant les 3 fêtes à Jérusalem, alors jamais il y a eu quelqu'un qui est monté et qui a eu des problèmes qu'on lui a volé quelque chose chez lui, ou où il y a eu un incendie, où il y a eu des dégâts des eaux, ou n'importe quoi. Jamais il y a eu ça. Les gens, ils laissaient tous leur maison, ils montaient à Jérusalem, et il n'arriverait jamais rien à qui que ce soit. Tout le monde revenait, il trouvait tout béchalom, comme il avait laissé, il n'y avait pas de problème. Alors une fois il est arrivé un problème, il est monté pour la fête, et quand il est revenu, il a trouvé une vache qui était morte, ou un truc, il a eu un problème. Alors il a été voir le rabbin et il s'est plaint, il a dit voilà, moi je suis monté pour la fête et j'ai trouvé, quand je suis revenu, j'ai eu des dégâts. Alors le rabbin lui a dit tu es monté pourquoi à Jérusalem? Tu as dû sûrement monter pour faire tes affaires aussi.
Parce que si tu étais monté que pour les 3 fêtes, jamais il te serait arrivé quoi que ce soit. Donc alors est-ce que tu es monté aussi pour tes affaires? Il dit oui, c'est vrai, j'avais des trucs à faire là-bas, en même temps je les ai fait, etc. Il dit voilà, c'est pour ça que tu as eu, parce que tu as profité de la situation pour faire aussi ce qui était personnel. Donc le tzaddik, lui, c'est pas quelqu'un qui va profiter de la situation, profite pas du tout. Ça s'appelle quelqu'un, Tzir Neeman, un envoyé de confiance, c'est-à-dire qu'il ne va que vers l'objectif pour lequel il a voyagé. Shekol avodato ou megamato lichlol achar abriya be'echad, que le tzaddik, il a qu'un seul but, il a qu'un seul objectif, un seul but, c'est d'inclure la création dans Echad. Qui a tzaddik mechaber vekolel atartonim be'alyonim lemala beshorsho. Parce que le tzaddik, il fait l'union entre, voilà, tzaddik, comme dit notre ami Torah Mitzvot, tzaddik, ça veut dire le juste. Il fait juste ce qu'il faut faire. On dit, qu'est-ce que ça veut dire, il fait juste ce qu'il faut faire? C'est-à-dire ce qu'il faut faire, il fait ce qu'il faut de façon juste, avec justice, comme on avait vu Mishkal, c'est-à-dire que il fait les choses avec justice, c'est-à-dire qu'il ne profite pas, il ne triche pas du tout. Quand Rabbi Nathan il a pleuré sur le corps de Rabbeinu, quand Rabbeinu est décédé le 18 Tishri, et que Rabbi Nathan il a pleuré sur son corps, il a dit heureux ce corps-là qui n'a jamais profité de ce monde, même pas comme un cheveu. Et il a dit le corps de Rabbeinu il sentait, il était parfumé. Il dit normalement quelqu'un quand il décède et on le laisse comme ça, et des heures, alors le corps il commence à sentir pas très bon. Mais là, Rabbeinu au contraire, c'est-à-dire de son corps il sortait un parfum. Il y avait un parfum qui se dégageait de son corps. Pourquoi? Parce qu'il a rien pris de ce monde-là, il n'a rien pris du tout. C'est-à-dire tout ce qu'il faisait, c'était dans un objectif de révéler Hachem, de connecter ce monde avec l'autre, c'est tout. Il n'y avait pas d'autre intérêt dans sa démarche. Donc le tzaddik, il est mechaber, il inclut ces mondes-là dans le monde supérieur. Beprinat kulo echad. C'est-à-dire que le tzaddik, lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est echad, que tout soit connecté à Hachem. Et eux, ils pagmou bo ou macharu bekesef. Ils ont été pogem, c'est-à-dire ils ont abîmé cette chose-là, ils ont fauté et ils l'ont vendu pour de l'argent. Et en fait, ça, tout le truc de Tisha B'Av, c'est ça. C'est-à-dire que tout les keynote de Tisha B'Av, tout le korban du Beth Amikdash, destruction du temple et tout, ça vient tout de la Mechirat Yosef. Ça vient tout de la vente de Yosef. C'est-à-dire la vente de Yosef, c'est quelque chose qui a été quelque chose d'une très grande catastrophe. C'est-à-dire ce qu'ils ont fait. Et ça, on le dit, on le lit dans les keynotes, quand on lit les 10 Harugei Malchut, les 10 qui ont été tués. En fait, ces 10-là, quand ils ont été tués, alors il y avait Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il est monté vérifier ce qui se passait en haut. Pourquoi il y avait ce décret-là qui devait mourir, ces tzadikim, de façon horrible, comme on les a tués, Rabbi Akiva et tout. C'était horrible comment on les a tués. Et il est allé voir, et ils ont dit voilà, ça c'est un décret du ciel pour réparer la vente de Yosef. Toute cette souffrance qu'ils ont eue, ces grands tzadikim, c'est pour réparer la vente de Yosef. La vente de Yosef, c'est quelque chose de très grave. La vente du tzadik, c'est quelque chose de très grave. Hachem Ishmor, je ne peux pas rentrer dans plus de détails parce que c'est délicat aujourd'hui de savoir qu'est-ce que c'est la vente du tzaddik. Chacun il a qu'à ouvrir les yeux, le cœur, et il va comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire ils ont vendu Yosef. Ils ont vendu Yosef, c'est-à-dire ils ont pris cette pureté, ils ont pris ce niveau de réparation extraordinaire qu'il avait Yosef, ils l'ont vendu pour de l'argent. Ils ont pris ça, ils en ont fait du business. Ils ont fait de l'argent de Yosef. Yosef qui répare le monde, ils en ont fait de l'argent. Yosef, c'était une force extraordinaire. C'est grâce à lui qu'on est sorti d'Égypte. C'est grâce à ses ossements qu'on est sorti d'Égypte que la mer Rouge, elle s'est ouverte. Vayar Ayam Vayanos, la mer, elle a vu comment elle s'est ouverte, la mer Rouge, parce qu'elle a vu les ossements de Yosef.
C'est comme ça qu'elle s'est ouverte. Parce que Yosef, ça représente la perfection dans la connexion de la matière avec l'esprit. C'est une perfection, Yosef. Donc maintenant, eux, ils ont pris ça, ils l'ont vendu. Ça veut dire qu'ils ont exploité cette chose-là pour en faire un business. Chez Zeprinat Bgam Bnei Adam, chez Pogmim Ben Sadik, chez Oprinat Ene Ashgacha. Donc ça, ce sont les gens qui sont Pogam dans le Tzadik, c'est-à-dire qui abîment l'esprit du Tzadik et que lui représente les yeux de la providence divine. Comme on dit que le Tzadik, c'est Ene Aeda, c'est les yeux de l'assemblée. C'est-à-dire le Tzadik, c'est lui qui nous permet de voir clair. Prinat Ene Hashem el Tzadikim, comme c'est écrit, les yeux d'Hachem, ils sont chez les tzadikim, c'est-à-dire les tzadikim, ils ont le regard d'Hachem, c'est-à-dire ils savent exactement comment voir la matière et le spirituel de manière de façon connectée, c'est-à-dire ils voient les éléments de façon connectée, ils voient les individus, comment on peut connecter telle personne, comment on peut l'aider à se connecter, comment on peut faire que cette personne-là, elle va être connectée, ils donnent des conseils de connexion pour tous les niveaux. Chez Zéoprinat Yosef, chez Oprinat Enaim, que Yosef, c'est les yeux, comme il est écrit, Ben Porat Aleaïn, comme c'est écrit Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn. C'est-à-dire que le nian de Yosef, c'est au-dessus de l'œil envieux, l'œil profiteur, l'œil qui cherche, l'œil de quand est-ce qu'on mange, Avrel, quand est-ce qu'on mange, toutes les situations, comment en profiter, comment on peut tirer du plaisir, comment on peut détruire, comment on peut saccager, comment on peut faire l'œil du tzaddik, c'est pas du tout ça. L'œil du tzaddik, c'est un œil réparateur. Quand il voit quelque chose, il dit comment on peut connecter ça, comment on peut obtenir la meilleure connexion. C'est ça l'œil du tzaddik. C'est pour ça que Yosef, il n'y a pas d'Aïnara sur Yosef. Il n'y a pas de mauvais œil. Il ne peut pas y avoir le mauvais œil sur Yosef. Parce qu'il est au-dessus de l'œil consommateur, l'œil envieux, l'œil de plaisir, l'œil de l'exploitation, l'œil de toute cette vision des choses-là. Le tzaddik, il n'a pas cette vision des choses. On dit aussi Rabbeinu dit qu'une ségoula, quelque chose pour protéger de Aïnara, c'est de prendre des nageoires de poissons et de les accrocher quelque part à la maison. Vous prenez des nageoires de poissons et vous les laissez sécher, vous les accrochez, c'est une ségoula contre l'Aïnara. Pourquoi les nageoires de poissons, c'est une ségoula pour l'Aïnara? Parce que le poisson, il n'a pas d'Aïnara. Pourquoi il n'a pas d'Aïnara? Parce qu'il est caché de l'œil de l'homme, premièrement, et deuxièmement, il est dans l'eau. Il est tout le temps dans l'eau. Comme il est tout le temps dans l'eau, il n'y a pas une possibilité de la matière de s'attraper sur lui. Parce qu'il est entièrement dans l'eau. C'est pour ça que le vendredi soir, on mange du poisson. Et Béhémet, tous les repas de Shabbat, il faut manger du poisson. Et même le Malka, il faut manger du poisson. Comme c'est écrit, Aochel dag bedag, nitzul medag, c'est écrit. Celui qui mange du poisson dans les repas de Shabbat, dans tous les repas de Shabbat, nitzul medag, il sera sauvé du dag. Qu'est-ce que c'est dag? C'est dinat geinam. Dag, c'est dinat geinam, c'est le jugement du geinam. Donc celui qui mange du poisson dans les repas de Shabbat, il est sauvé du geinam. Vous voyez, c'est pas difficile pour être sauvé du geinam aussi. Manger du poisson Shabbat, c'est tout. Vendredi soir, Shabbat midi, Soda Shlishit, Motzei Shabbat. Vous mangez un petit, c'est pas la peine si vous aimez pas ou autre, vous mangez un petit peu, vous goûtez un petit peu de poisson. Donc c'est de manger du poisson Shabbat. On dit aussi que le vendredi soir, pourquoi vous voyez les gens, il y a comme ça une habitude de vouloir acheter un beau poisson pour Shabbat, d'aller chercher un beau poisson et tout, parce que on dit que dans le poisson qu'on mange Shabbat, alors il y a des âmes de tzadikim qui viennent. Et ce poisson-là, il peut nous rapporter beaucoup spirituellement, nous amener beaucoup de bénédictions. C'est-à-dire, il peut nous connecter très très fort, le poisson qu'on mange le Shabbat. Donc il y a une âme de manger du poisson Shabbat, et c'est répandu, c'est la halakha aussi. Alors ça vient de ce principe-là. Le poisson, il se trouve sous l'eau.
comme il est dans l'eau tout le temps, comme on a vu hier, le mikvé, c'est-à-dire il connecte les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, donc il est en connexion permanente, et donc comme il est en connexion permanente, il n'y a pas de mauvais œil sur lui. Le mauvais œil, il se glisse quand il y a séparation entre le haut et le bas. Comme on dit quelqu'un, comme on dit, diviser pour régner, c'est-à-dire que le côté négatif, il divise pour régner. Quand il divise, alors il empêche la connexion. Quand il empêche la connexion, il isole, comme vous voyez les animaux, comme ils veulent attraper, par exemple, une lionne ou un truc, elle veut attraper une gazelle, elle va l'isoler du troupeau. Parce que si elle reste dans le troupeau, elle ne peut pas l'attraper. Parce que tout le troupeau, il réagit. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit qu'il y a, comme on dit, voilà, les traînards, les brebis galeuses, comme on dit. Elles traînent, elles sont à la traîne. Alors ceux qui sont à la traîne, il essaye de les attraper, comme c'est écrit, Kol ha-nechshalim acharecha. Amalek, il attrape tous les gens faibles qui traînent, qui, comme on dit, traînent la patte, ils n'arrivent pas à suivre le rythme. Alors lui, il vient à Amalek, il les attrape parce qu'il les sépare de la communauté, il les sépare de Chas v'Shalom, du tzaddik, il les sépare. Et comme ça, il les isole, et comme ça, ils perdent la connexion, et Chas v'Shalom, ils sont affaiblis. Donc, le poisson, il est tout le temps connecté, tout le temps. Le poisson, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu, ils n'ont pas vécu le déluge, les poissons. Ils n'ont pas eu un problème avec le déluge, parce qu'il n'y avait pas de ils n'ont pas, les poissons, ils se sont pas dénaturés. Ils ne sont pas dénaturés, c'est-à-dire ils sont pas rentrés dans de la folie dans le comportement. Tandis que l'homme, il est devenu pervers, il s'est complètement inversé par rapport à ce qu'il était. Même les animaux se sont inversés à l'époque du déluge. Mais les poissons, non. Les poissons, ils ont pas, parce qu'il n'y a pas d'emprise de la matière. C'est des zones, ce sont des zones protégées, c'est-à-dire l'eau. Donc maintenant, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaïn, c'est-à-dire il est au-dessus du mauvais œil. Qui a tzaddik mamshich hashgacha shlema, parce que le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il attire l'œil de surveillance, de protection d'Hachem dans le monde. Que grâce à ça, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il inclut toujours tout ce qui a été créé dans Echad. Vehamon am pour migbo bishvil hakesef. Vous voyez, moi je voulais pas vous dire ce qu'il avait en tête Rabbi Nathan avant. Mais voilà, il le dit explicitement. Et il dit voilà, les gens, ils abîment le Inyan du tzaddik pour de l'argent. Ils font de l'argent avec le tzaddik. Ils font de l'argent. Ils prennent le tzaddik et ils vendent le Inyan du tzaddik. Ils font de l'argent sur le tzaddik. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire de vendre le tzaddik. Tout le Tisha B'Av, tout ce qu'on s'assoit, qu'on fait les keynotes et tout, ça vient de ça. La destruction du temple, ça vient de ça. Tous les malheurs, ils viennent de ça. On vend le tzaddik, on vend l'idéal, on se vend, on vend les idéaux, on découvre un idéal, c'est super et tout. Après, les gens ils commencent à le vendre, à faire de l'argent avec ça. Ça, c'est extrêmement grave. Bishvil Tahavat Mamon. Ils sont programmes dans le tzaddik parce que ils ont tava de l'argent, ils veulent gagner de l'argent, gagner, la pas du gain, les gens ils veulent gagner, c'est-à-dire le côté gauche, anechaz basmol, la pas de l'argent qui s'accroche sur le côté gauche, shenim shachim acharamamon beatzmo, c'est-à-dire que ils vont vers l'argent lui-même, c'est-à-dire au lieu d'aller vers le but de l'argent, qui est la possibilité de recycler des éléments, ils vont vers l'argent lui-même, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup de moyens de plaisir, etc. dans le monde. Ça, c'est tout ce qui est sur le côté gauche. Et l'argent, en fait, c'est leur idolâtrie. C'est-à-dire l'idolâtrie, ils adorent l'argent, c'est-à-dire ils sont en adoration devant l'argent. Et ils ne savent pas que maintenant
tout l'argent du monde, toute la bénédiction, tout, ça vient rien que du tzaddik. C'est le tzaddik qui donne tout l'argent du monde, qui donne toute la bénédiction du monde. Comme il a dit quelqu'un une fois à Rabbeinu, Rabbeinu lui a dit plutôt, il lui a dit, tu sais, au marché d'Odessa, il y a quelqu'un qui vend là-bas du blé au marché, à tel endroit, dans le marché, il vend du blé, oui. Tu as déjà été à Odessa, tu as été au marché, tu as vu celui-là là-bas, il vend du blé. Eh bien ça, c'est moi aussi. C'est moi qui fais ça aussi. Une fois, il y avait Rav Shmuel, je ne sais pas si c'est Rav Shmuel à Isaac ou un autre Rav Shmuel qui était avec Rabbeinu, il a voyagé avec Rabbeinu. Et c'était l'hiver, et il est arrivé dans un endroit où il y avait dans une auberge, ils se sont arrêtés dans une auberge, où il y avait tous les commerçants qui étaient dans cette auberge, tous ces commerçants c'était une auberge comme les trucs pour les routiers, là, les routards. Vous avez des zones où il y a les camions qui s'arrêtent et ils mangent là-bas et ils dorment, des auberges pour les camionneurs, avec des auberges pour les commerçants. Donc ils étaient là-bas, c'était tous des grands commerçants dans le bois, dans les trucs, etc. Donc ils étaient là, ils étaient attablés, ils discutaient tous de leur business, etc. Et Rabbeinu, il était habillé de façon très simple comme ça. Et Rabbeinu s'est assis avec eux, et Rabbeinu il a commencé à parler avec eux de tout leur business, où ils achetaient le bois, où ils le revendaient, les prix qui étaient maintenant comme ça, le nom des vendeurs de bois dans telle région, d'un truc. Et Rav Shmuel était là-bas, il entendait Rabbeinu, ça le rendait fou. Il dit, mais comment Rabbeinu sait tout ça? Rabbeinu il savait tout, c'est-à-dire il parlait avec eux comme un expert en commerce, il connaissait tout. Il leur disait tous les noms des vendeurs, les prix, les trucs et tout. Et il était là, et lui, ce qui l'étonnait le plus, Rav Shmuel, c'est comment eux, ils ne sont pas rendus compte de ça. Ils ne sont pas rendus compte du tout de ça. Et après, petit à petit, ils ont commencé à se lever de table, et il restait un. Et il regarde Rabbeinu, il lui dit, ah, je te connais, toi. Alors Rabbeinu lui dit le nom de la personne que lui, il pensait que Rabbeinu, il était. Et il lui dit, tu penses à un tel? Il lui dit, oui. Il dit, non, c'est pas moi. Et après, un autre, il dit, ah, mais je crois. Alors Rabbeinu lui donne aussi le nom de la personne qu'il avait en tête. Et il lui dit, non, après il s'est levé. Et ce Rav Shmuel, il dit, mais comment? Rabbeinu, il lui dit la personne qu'il a en tête, et ça lui a fait aucune réaction. Le bonhomme ne s'est pas rendu compte. Pour vous dire quoi? Que Tzadik est Sodolam. Ça veut dire le Tzadik, c'est la base de tout le passage entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Ce monde-là, c'est un corps. Le monde supérieur, c'est une âme. Le tzaddik, il se trouve à l'endroit de la connexion entre les deux mondes. Donc le tzaddik, il a une maîtrise, à part qu'il a une maîtrise totale du spirituel et de la matière, le tzaddik, il a une maîtrise de tout ce qui se passe au niveau matériel, dans n'importe quel endroit dans l'Olam. Quand vous avez quelqu'un qui se trouve au Zimbabwe, maintenant dans un marché, il est en train de vendre un ananas, ça c'est Rabbeinu qui fait. Tout c'est le tzaddik qui fait. Parce que le tzaddik, il est à l'endroit de la connexion entre tout ce qui est haut et bas. Donc il sait exactement tout ce qu'il y a dans la matière. Il a une maîtrise totale. Donc c'est lui qui travaille pour amener la parnassa dans le monde, pour donner aux gens à manger, pour obtenir de la miséricorde, pour qu'Hachem il donne à manger à tout le monde et qu'il donne à chacun ce dont il a besoin. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas la émouna. Lui, il amène toutes les hashpaot dans le Olam, Prenat ve Yosef ou Shalit, comme c'est écrit. Yosef, c'est lui le Shalit, c'est lui qui ou Shalit. C'est lui qui donne à manger les Kol Haaretz, c'est lui qui donne à manger à tout le monde. Tout le monde était affamé. Qu'est-ce qu'il leur a donné à manger? C'est Yosef. Kihu hamashbir les Kol Haaretz, c'est lui qui donne la nourriture à tous les peuples de la terre. Donc lui, il donne à manger à tout le monde. C'est le tzaddik qui obtient la bénédiction pour chacun. Valken al-Yedeze nitgalgel adavar ve'yardu le Mitzrayim. Donc maintenant, quand ils ont vendu Yosef, ils ont vendu le tzaddik, ils ont utilisé le tzaddik pour faire du business, ça fait que tout le Ham Israël est descendu en Égypte à cause de ça. Shu hefer Eretz Israël, que l'Égypte c'est le contraire d'Eretz Israël. Eretz Israël c'est la bénédiction, c'est la vision
d'Hachem, les yeux d'Hachem en permanence. Et l'Égypte, ça s'appelle Ervat Haaretz, ça s'appelle la nudité du monde. Ça veut dire la nudité du monde, ça veut dire la matière poussée à l'extrême. La matière, la consommation, les plaisirs poussés à l'extrême. Que la terre d'Égypte, elle est pleine d'Avodazara, elle est pleine d'idolâtrie. C'est-à-dire que là-bas, il renie la présence divine, c'est-à-dire la Ashgacha pratit, la providence. Comme il disait Paro, le Yéor, le fleuve, le Nil, il est à moi. Et c'est moi qui me suis fabriqué moi-même. Regardez qu'est-ce qu'il disait, Paro. C'est moi qui me suis fait moi-même. Le Nil, c'est moi qui l'ai fait. Moi, je me suis fait moi-même. C'est moi qui me suis créé moi-même. Regardez jusqu'où il est arrivé, quelle folie, jusqu'où il est arrivé. Avalhem chashvu lera. Mais comme c'est écrit, eux, ils ont pensé faire quelque chose de mal. Elohim chashava letova. Hachem, il a retourné ça en bien. Qu'il est mechia shelachani elokim nifnechem. Yosef, il leur a dit, vous m'avez vendu, mais sachez que même ça, c'est Hachem qui a fait en sorte que ça se fasse comme ça. Parce que Hachem, il m'a envoyé pour nourrir le monde. C'est pour ça qu'il m'a envoyé. Shalachani daika. Il emploie le mot shalachani. Shaliach. Il m'a envoyé Hachem. J'étais un envoyé d'Hachem. C'est vrai que ça s'est habillé dans des situations qui sont extrêmement désagréables et beaucoup de souffrance, mais tout ça, c'était une shlichut d'Hachem. Hachem, il m'a envoyé pour ça. Ki Yosef ayatzir neeman lishlochav, parce que Yosef, c'était un envoyé de confiance. Ve'av shitgabra sitrachara ala shlichut shelo, ve'laratza lekalkelo chas v'shalom. Bien que la sitrachara, elle a attaqué, elle a voulu abîmer sa shlichut, elle a voulu le dévier, le récupérer à chaque fois, essayer de le faire tomber avec Potiphar, essayer de le mettre en prison, qui tombe dans le youch, tout ce qui lui est arrivé, que ses frères le vendent, tous ces malheurs qui lui sont arrivés, mais il est arrivé à faire sa mission, à rester en confiance avec Hachem. Sheishtaka b'Mitzrayim shu pgam hashgacha. La Sitrachara, le côté négatif, il voulait maintenir Yosef qui reste chas v'shalom en Égypte, qui reste dans l'obscurité, c'est-à-dire dans le manque de croyance dans la providence. Jusqu'à qu'il ne puisse pas ramener chas v'shalom la mission, qu'il ne puisse pas la ramener à celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire qu'il ne fasse pas sa mission, que la chose ne puisse pas revenir. C'est celui qui l'a envoyé. Qu'il ne puisse pas inclure la pré-création dans l'avant-création. Aval Yosef ayat tzaddik gadol. Mais Yosef, c'était un grand tzaddik. Ve'amad benisayon bekol makom. Et chaque endroit, il était au maître benisayon. C'est-à-dire quand il avait une épreuve, il faisait le bon choix. Il ne s'est pas laissé attraper par les mauvais choix. Même quand maintenant il y a les clipotes qui l'attaquaient de façon très forte, il continuait avec sa foi complète dans la providence divine. Et il a dominé ces mauvaises tendances parce qu'il avait la crainte d'Hachem. Que surveille le monde. Comme il a dit Yosef, comment je vais faire quelque chose de mal comme ça, une grande chose, une mauvaise chose comme ça, comment je vais fauter devant Hachem? Comment je vais me laisser aller à faire des bêtises alors que Hachem il m'a envoyé dans une mission? Moi je vais commencer à faire des choses qui sont contre la volonté d'Hachem. Ou Bachar Batov, vous voyez, il a choisi le bien, il a fait le bon choix, il a eu le mérite de faire le bon choix. C'est pour ça que nous, même si chas v'shalom, on se fait attraper, mais il ne faut jamais oublier d'exprimer votre choix. Même si vous êtes fait attraper, chas v'shalom, vous faites quelque chose de pas bien, vous savez que Hachem il veut pas que vous fassiez ça. Même si vous êtes tombé, jamais n'oubliez de dire à Hachem, regarde, Hachem, j'ai fait ça maintenant, ça c'est pas bien, mais je sais que c'est pas bien, et moi je veux pas le faire, mais je me suis fait attraper. Si vous faites ça,
tout est réparé. Non seulement c'est réparé, mais ça devient plus grand que si vous n'avez pas fauté. Parce que votre choix, il est clair. Vous dites ça, c'est pas ça. Par exemple, Rabbeinu, il voulait pas Rabbeinu, il veut pas qu'on boive de l'alcool. Alors moi, j'étais avec Nachman Roussicher à la Vachalom. Alors il buvait de la vodka comme ça. Alors avant de boire de la vodka, toujours il disait, tu sais, regarde, le Rebbe, il veut pas qu'on boive de la vodka. Il buvait la vodka, mais il disait, le Rebbe, il veut pas qu'on boive la vodka. Il buvait, mais il disait, le Rebbe, il veut pas. C'est-à-dire que maintenant, même si tu n'as pas de pouvoir, fais attention. Ne perds pas la tête. Ne commence pas à faire de la philosophie du besoin. Et dire non, mais parce que moi, c'est spécial. Il n'y a pas de spécial. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est vrai. Ça, c'est faux. C'est tout. Maintenant, tu es dans le faux parce que tu n'arrives pas. Ne perds pas le nord. Dis voilà, ça, c'est faux. Je le sais que c'est faux. J'étais une fois que j'étais en Martinique, il y avait là-bas un ancien élève de la yeshiva. Il vendait là-bas des trucs pour les églises et tout. Ça, c'est son business. Alors, quand je suis arrivé chez lui, il m'a dit, tu sais, regarde, je fais ça, je sais que c'est sourd, on n'a pas le droit de faire ça, mais regarde, tu vois, regarde, j'ai les tefilines, il avait laissé tefilines dans le tiroir. Et après, il m'a dit, waouh, si Rav Chaim, il me voit, qu'est-ce qu'il me fait, si jamais il me voit, qu'est-ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, c'est vrai, il faisait du business, qu'on n'a pas le droit de faire ce business-là, de vendre des trucs pour l'idolâtrie, mais le bonhomme, il était conscient, il n'a pas perdu la tête, c'est ça le principal. C'est de ne pas perdre la tête, de savoir ça c'est vrai et ça c'est faux. Mais les gens, comme ils ne supportent pas cette conscience-là, le problème c'est que petit à petit, ils incluent le mal, ils transforment. C'est-à-dire ils disent que, ouais, ils trouvent des circonstances atténuantes. Ne vous trouvez pas des circonstances atténuantes, il n'y a pas besoin. Dites, ça c'est pas bien et je l'ai fait. Et je te dis, Hachem, voilà, je sais que ça c'est pas bien, mais j'ai pas la force de pas le faire. Mais je sais que c'est pas bien. Et je te demande de m'aider parce que je veux pas faire des choses pas bien. Donc la grandeur du tzaddik, c'est que lui, il tombe jamais dans ces trucs-là. Lui, il a la force. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous donne à nous la force de pouvoir garder notre tête, même si des fois on tombe, mais on garde la tête parce que lui, il a jamais craqué. Il s'est jamais laissé attraper par le côté gauche, par le côté négatif. Il a eu le mérite de s'inclure dans Echad. Jusqu'à que Yosef Hatzadik il a inclus Achar Bria dans Echad, comme c'est écrit dans les Sfarim. 70% de la faute d'Adam Arishon, il a réparé Yosef tout seul. Yosef Hatzadik il a réparé à lui tout seul 70% de la faute d'Adam Arishon. Parce que toute l'humanité, elle fait tout, c'est 30%. Et lui tout seul, il a réparé 70%, tellement que c'était quelqu'un de fort dans sa détermination, dans sa conscience du bien. Parce que lui, il a eu la possibilité, il a eu la force de vaincre l'Égypte. C'est-à-dire non seulement il leur a donné à manger quand ils étaient là-bas, mais en plus il les a sortis de là-bas. Il les a nourris dans l'Égypte et il les a sortis de l'Égypte. C'est-à-dire quand ils étaient en Égypte, il les a nourris pour pas qu'ils meurent, qu'ils se détruisent, et aussi il les a fait sortir d'Égypte. Parce que tout ça s'est fait par le mérite de Yosef, comme que Moshe il a pris les ossements de Yosef avec lui. C'est ça que l'homme Israël il est sorti de là-bas avec une grande richesse. Recevoir la Torah. Que grâce à ça, c'est révélé la providence divine. Et toute la création, elle s'est inclue dans Echad. Tout ça, ça s'est fait grâce au fait que Yosef, il a été envoyé chez l'Onichal Beshlichuto. Il n'a pas trébuché dans sa shlichut. Il est resté Tsir Neeman. Il savait qu'il était un envoyé. Il est resté toujours dans l'esprit de l'envoyeur. Jamais il a profité de la situation, c'est-à-dire jamais il a considéré quoi que ce soit déconnecté de la conscience de l'envoyeur. Tout le temps, il était en rapport avec l'envoyeur et il gardait l'honnêteté et la justice par rapport à ça. Il a eu le mérite d'inclure
la mission dans celui qui l'a envoyé. Al-Yedé Bechirato Atova, par son bon choix. Chez Ahmad Ben Isayon, qu'il a tenu dans l'épreuve, ou Bachar Bachaim, il a choisi la vie. Chez Al-Yedé Ze Nichlal Kol Abriya Be'echad, que grâce à ça, tout s'est inclus dans un. B'She'at Yetziat Mitzrayim Ve'Kabbalat HaTorah. Voilà le résultat de tout ce qu'il a fait, c'était ça. Voilà, Bezrat Hashem, j'étais un petit peu vite à la fin, mais ce sont des éléments qu'on a traités. Voilà, merci à vous, merci à tous les amis qui sont présents. Je m'excuse si je n'ai pas répondu, vous avez peut-être demandé des choses parce que j'étais un petit peu concentré dans le texte. Voilà, le Yetzirah, il attaque, le Yetzirah qui veut nous connecter, nous déconnecter. Et le principal, c'est de rester branché, c'est tout. Rester branché sur la vérité. Même si vous n'arrivez pas dans la perfection, on sait très bien que nos générations, c'est pas de la perfection qu'on nous demande. On nous demande de rester connecté au vrai, c'est tout. De dire, voilà, ça c'est vrai, ça c'est faux. On va te dire, ouais, mais t'es quelqu'un, mais alors fais-le si c'est vrai. Ben, j'arrive pas à le faire. Mais je sais que c'est vrai. Et moi, j'arrive pas à le faire, c'est tout. Mais c'est pas parce que j'arrive pas à le faire que tu vas me dire que je suis faux. Moi, je suis pas faux, je suis vrai. Je sais que ça c'est vrai et ça c'est faux. Et ça, je veux pas le lâcher. Ça, je veux pas le lâcher. Alors que le Yetzirah, il vous dit, mais puisque de toute façon, tu es un hypocrite. Non, je suis pas un hypocrite du tout. Je sais que ça c'est vrai et j'arrive pas à le faire. C'est tout. Et on le sait qu'on est dans une génération, on ne va pas arriver dans la perfection dans nos actions. Mais par contre, dans le vouloir, on peut rester toujours parfait. Dans notre conscience de la vérité, on peut rester toujours parfait. Et on sera récompensé par rapport à ça. Comme le Zohar il dit que les vêtements qu'on reçoit dans le monde futur par rapport à notre vouloir, ils sont plus grands que par rapport à nos actions. Parce que dans l'action, l'âme de l'action, c'est le vouloir qu'il y a dedans. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le corps, il n'est pas très fort, mais l'âme, elle est très forte. Et le vouloir, il est très fort. Et si on se tient ensemble, si on serre les coudes ensemble, on arrive à maintenir le vouloir pour pas que le Yetzirah nous fasse perdre la tête. Shalom. Alors, Be'atzlacha, bonne journée, que des bonnes nouvelles. Merci pour votre aide, votre soutien. Et vous nous aidez à diffuser par vos encouragements et par votre soutien matériel aussi. On arrive à servir le tzaddik. Que sachez que on veut servir que les gens ils connaissent Rabbi Nachman, c'est ça notre but, de brancher les gens à Rabbi Nachman. Avec ça on sauve l'humanité. Bezrat Hashem. Be'atzlacha, merci pour tout.